Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous parle de succès total. Et on nous parle de changement, de métamorphose, de renouveau, de modification à faire. OK. Le passé qui revient. C'est bon, allons-y. Et ici, on nous présente la carte de la sécurité financière, les biens matériels, l'argent. Et on pourrait aussi parler de richesse intérieure. Allons-y, continuons. Le succès total, un vent de changement, le passé qui revient. On peut me présenter un revirement de situation, le retour d'une personne, le passé qui revient. Continuons, on verra bien. Le retour de. OK, allons-y avec une carte sur le succès. On veut accomplir quelque chose, atteindre un objectif. Rappelez-vous qu'il peut y avoir aussi plusieurs messages en une guidance. On verra bien. Sur le succès total, on me présente... Ouf, il y a quelqu'un qui a peur, peur, peur. Écoutez. Attendez. Sur le succès total, un visage traumatisé, là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui... je ne sais pas ici, on dirait on dirait qu'il manque des informations. Soit qu'on n'a pas fait de recherche... Ah, il y a une peur aussi, il y a une peur d'être seul, de se retrouver seul. OK, attendez. Il y a quelqu'un qui veut atteindre un objectif avec la carte du succès. Succès total. Mais là, ici, on nous parle d'un vent de changement, un revirement de situation. Là, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a peur d'être seul, qui vit de l'insécurité financière. On a réellement peur de perdre ce qu'on a acquis. Ce qu'on a accumulé. Peur de l'échec. Ici, il y a quelqu'un qui a peur de l'échec. Il y a quelque chose qui se passe là. Retour, je vais aller voir. Il y a quelqu'un qui a peur de l'échec, peur de se retrouver seul, peur de perdre l'autre, parce que ça signifierait aussi perdre une stabilité, une sécurité financière. OK, le passé qui revient. Vous voulez me dire quoi avec cette carte? Le passé. Il y a un retour. OK. Allons-y. Bon, ici, on ne veut plus quoi? Il y a un blocage. On ne peut plus ou on ne veut plus continuer sur une voie. Peur de y aller. Peur d'aller où? Peur d'avancer. Le go. On a peur d'y aller. Donc ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui revient du passé. Coucou! Mais ici, on dirait qu'on ne peut pas, il y a un blocage, on ne peut pas y aller, on ne peut pas rejoindre cette personne. Je vais demander une carte mot. Attendez, là, je suis en train de prendre mes cartes. Voyons. OK, c'est bon. Il y a un empêchement, là. On est bloqué. On ne peut pas y aller. Soit qu'on a peur. Il y a quelque chose qui bloque. OK, attendez. Ou on doit s'arrêter. Érotique. Bon, ici, on dirait qu'on ne peut pas... On ne peut pas quoi? Il y a un empêchement. Érotique, c'est le mot qui inspire le plaisir. Plaisir des sens. Ici, on ne peut pas faire ce qu'on a le goût, finalement. Il y a quelque chose, on dirait qu'on a le goût,
mais on ne peut pas. On dirait qu'on ne peut pas. On dirait qu'on n'a pas droit à quoi? À la carte érotique? On ne peut pas y aller. Il y a un blocage. Donc ici, il y a quoi? Attendez, je vais demander une autre carte. Ici, supprimer le plaisir. Soit qu'on se supprime, soit supprimer. Vous voulez me dire quoi en cette zone du passé qui revient? Et se libérer de... Il y a quelqu'un qui a honte. Se libérer de la honte. Érotique, on ne veut plus, on ne peut plus. La voix érotique. Attendez, là. On ne veut plus retourner quelque part. On ne veut plus y aller. Le passé qui revient. On ne veut plus aller par là. Donc, il y a quelqu'un qui veut changer de voie. Il y a quelqu'un qui veut changer de voie. Supprimer, se libérer d'eux. Il y a quelqu'un qui veut sortir de la honte. Il y a quelqu'un qui ne veut plus retourner quelque part. OK, continuons. On verra bien. Je vais demander une carte jaune en cette zone-là. On veut se libérer de la honte. Donc, ici, ça demande de supprimer quelque chose, d'opérer un changement. On nous l'a dit aussi ici. Quelqu'un a quelque chose à transformer, à modifier. Donc, si on veut se libérer de la honte, bien, on doit opérer un changement. Lequel? On ne peut plus retourner en arrière. Là, ici, c'est ce qu'on nous dit. On ne peut plus retourner en arrière ou on ne veut plus répéter quelque chose. On ne veut plus. On veut changer de voie. On ne veut plus aller sur une certaine voie. Continuons. Je vais tenter d'explorer là un peu plus. Bon, bien ici, il y a des énergies de changement, de nouveauté, nouveau projet, nouvel amour. Le cœur. Nouvelle personne. Donc, il y a quelqu'un qui veut opérer un changement. On dirait qu'il y a un amour secret. Un amour secret. On aime en secret. Un amour caché. Il y a un amour caché. Donc là, il y a quelqu'un qui veut se libérer de la honte. Je vais demander une carte directement sur supprimer. On veut changer de voie. Il y a quelque chose qui ne nous inspire plus. On veut aller vers des énergies nouvelles. Peut-être aussi vers une nouvelle personne. Et en cette guidance, il y a quelqu'un qui a peur de se retrouver seul. Sur la carte du succès, il y a quelqu'un qui a peur de l'échec. Terriblement peur. Parce que ça va entraîner des changements importants. Stabilité, donc là, on serait déstabilisé. Donc, si on se retrouve seul, peur de l'échec, bien, ça entraîne des changements. Donc, il peut y avoir des changements en lien aussi avec la carte des biens matériels. Argent, sécurité, c'est ça ici. Continuons. Sur supprimer, vous voulez me dire quoi? Que veux-tu supprimer? On veut se libérer de la honte. Donc, on veut quoi? On veut aller vers un plus grand respect de soi. On ne veut pas répéter quelque chose. On ne veut plus suivre une certaine voie. On ne veut plus emprunter ce chemin. Et en même temps, ici, on dirait qu'il y a un amour secret, mais on ne peut pas y aller en ce moment, rejoindre cet amour, cette énergie-là. Nouvel amour. On ne peut pas en ce moment.
On est bloqué. Le chemin, il y a un blocage. On ne peut pas. Pas pour l'instant. Sur supprimer, vous voulez me dire quoi? Que voulez-vous supprimer? Bon, ici, on nous présente la salle de bain à l'envers. Supprimer. Supprimer et la salle de bain. La salle de bain. On dirait ici, la salle de bain me parle de quoi? De soin, prendre soin de soi. Le bain, c'est une carte qui me parle aussi de nettoyage, prendre soin de soi. Attendez. La toilette, évacuer. Mais ma carte est à l'envers et on a le mot supprimer. Que voulez-vous me dire? On ne peut pas quoi? Il y a un blocage au niveau de la salle de bain. J'ai demandé, que voulez-vous supprimer? Et on me présente la salle de bain. Qu'est-ce que ça vous dit? Salle de bain, intimité. Qu'est-ce qui se passe là avec la salle de bain? Attendez, et le mot supprimer. Trahison. Déception. Jouer dans le dos de. Ici, on pourrait aussi me présenter quelqu'un qui s'enferme dans la salle de bain. Ici, des énergies de trahison. Ici, il y a comme un coup de foudre. Donc ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui s'enferme dans la salle de bain pour communiquer avec la carte du nouvel amour secret. C'est très possible. Il y a un coup de foudre ici. Un coup de cœur, un coup de foudre. Il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre. En même temps, on pourrait me présenter, étant donné qu'avec le coup de poignard dans le dos, c'est une carte qui nous parle de trahison, de déception, de souffrance, d'attaque. On peut me présenter ici quelqu'un qui veut mettre un terme à quoi? Avec le coup de poignard dans le dos, il y a une violence. On s'attaque, on se blesse. C'est ça ici. Ici, j'ai l'impression de rencontrer aussi quelqu'un qui a peur de, on dirait, l'intimité. On n'arrive pas à... Je ne sais pas ce qu'on veut me dire avec la salle de bain. Salle de bain, nettoyage. On dirait qu'on n'arrive pas à évacuer quelque chose. Ou quelqu'un. C'est très possible ici. On dirait qu'on voudrait éliminer quelqu'un. Étant donné qu'on a le mot supprimer, on voudrait qu'une personne dégage. Mais on dirait qu'on n'y arrive pas. Attendez, je vais clarifier encore. On veut mettre fin ici à la carte de la trahison, le coup de poignard dans le dos. Il y a quelqu'un ici qui a un coup de cœur pour une personne. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui surveille l'autre, qui s'enferme dans la salle de bain. Et ici, il se passe quelque chose, là, dans la salle de bain. Et avec l'amour secret, il se passe quelque chose. Il y a des énergies de... D'après moi, il y a quelqu'un qui veut se sortir d'une situation avec se libérer de... Mais ça va demander à cette personne de prendre une décision.
On a la carte du vent du changement. Attendez, je vais demander une autre carte. Sur se libérer de, tu veux te libérer de quoi? Bon, ici, on nous présente le clan, le groupe. On veut se libérer ici d'une mère. Mais on n'arrive pas ici à prendre une décision. C'est une mère qui a un comportement agressif, menaçant, qui peut jouer sur nos peurs. Ici, c'est une carte, une mère. Mère, ici, le travail, et plusieurs fourmis, travail d'équipe. Ici, on dirait qu'on veut bloquer, on veut se libérer d'une mère. Une mère qui peut avoir un comportement menaçant, à vous de voir. Agressif. On peut me présenter violence verbale. À vous de voir ce que ça vous dit, mais on n'arrive pas à se décider. Et il y a plusieurs, ici, le travail, il y a plusieurs personnes en lien avec cette mère. On veut bloquer une mère. Quelqu'un a honte. Veut se libérer de la honte. Il y a quelqu'un qui veut se libérer de la honte. Qui veut opérer un changement important. Attendez. Il y a quelqu'un qui veut se libérer de la honte. Et on nous présente la fille de joie. Ça me fait penser un peu, la fille de joie me fait penser à la carte érotique et le chemin ici bloqué. Érotique, ça me fait penser à la carte de la fille de joie. Désir, plaisir, être allumé, énergie sexuelle. Il y a quelqu'un qui a honte et c'est associé à la fille de joie. Qu'est-ce que ça vous dit? Honte associée à la fille de joie. Et ici, il y a quelqu'un qui ne veut plus emprunter un chemin. Il y a quelqu'un qui veut opérer un changement avec la carte du nouvel amour. Nouveau projet, nouvel amour. Et ici, on n'en parle pas, il y a comme un secret. Honte sur la fille de joie. Je vais demander une autre carte. Bien, ici, on me présente la fin d'un engagement. Ici, on nous parle d'une relation karmique. Il y a quelque chose d'important à comprendre, une leçon importante à retirer de cette relation. Donc ici, on nous parle, je ne sais pas ce que ça vous dit, il y a relation, ok, on a honte, et la honte est associée à la fille de joie. Donc là, vous devez voir selon votre vécu. Et là, on nous parle de la fin d'un couple, la fin d'un partenariat, la fin d'un engagement. Ici, il y avait accord, entente, alliance. Et là, on nous parle de la fin. Quelqu'un veut se libérer. Une personne a honte. Et c'est associé à la carte de la fille de joie. Donc ici, des énergies de séparation, de libération, de changement, de fin, de transition. Fin et le couple, la carte du mariage. On s'est mis d'accord, on s'est fait une promesse, il y a un partenariat, mais là, il y a quelqu'un qui ne veut plus respecter cette promesse, cet engagement. Il y a quelqu'un qui veut se libérer. On n'est plus bien. Quand on a le mot honte, c'est qu'il y a un mal-être profond. Et avec la carte relation karmique, on nous dit, on nous parle de tourment, de... regardez bien là aussi avec la honte. Je vais juste vous présenter la carte image
Donc là, avec la relation karmique, on nous dit que tu as quelque chose à comprendre de cette relation. Tu as honte, la honte associée à la fille de joie. Qu'est-ce que ça vous dit? Attendez. La honte. Et on veut se sortir de la honte. Et ça demande de mettre un terme à un partenariat. Donc là, avec la carte du mariage, à vous de voir quel est ce partenariat. Et c'est associé à la fille de joie. Je ne sais pas s'il y a un lien avec la prostitution, à vous de voir. Ou bien, je ne sais pas, à vous de voir à quoi cette carte vous fait penser, à quoi, à qui. Donc, il y a quelqu'un qui n'est plus bien en cet engagement et qui veut mettre un terme avec le cercueil. Ici, on nous dit relation karmique, nœud important à dénouer, quelque chose d'important à comprendre. Donc, si on veut sortir de la honte, on veut aller vers quoi? Vers un plus grand respect de soi. Et en cette guidance, oui, on nous parle de changement. Peut-être qu'une personne a fait des prises de conscience, n'est plus à la même place qu'il y a 10 ans, je ne sais pas combien d'années. Il y a une personne qui a changé et qui veut faire des modifications. Mais ici, il y a quelqu'un qui a peur de l'échec. Si on se retrouve seul, il y a quelqu'un qui a réellement peur de se retrouver seul, peur de l'échec. Attendez, je vais visiter la carte des biens matériels, peur de l'échec, peur de se retrouver seul, peur de perdre une stabilité, une sécurité. Donc, je ressens l'entre-deux. Il y a quelqu'un qui est rendu à se positionner, à prendre une décision. Mais on a de la difficulté à prendre une décision. Et il y a aussi quelqu'un qui veut se libérer d'une mère, qui veut bloquer une mère, mais on dirait qu'on a peur de cette femme, de cette mère. Continuons. Avec la carte des biens matériels, vous voulez me dire quoi? Bon, il y a un éclatement. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur de tout perdre. Ici, le verre qui éclate, c'est cassé, c'est brisé. Il y a une perte. Il y a une peur de perdre une sécurité matérielle, financière. Si une personne quitte un partenariat, un engagement, un duo, un mariage, une relation. Bon, je vais demander une carte sur le visage traumatisé. On dépendait l'un de l'autre. Mais là, il y a quelqu'un qui a changé. On change dans la vie. On fait des prises de conscience. On change, on a le droit de changer. Il y a quelqu'un qui ne se respecte plus en cette guidance, qui ne se sent plus à sa place. Cette personne a le droit d'opérer un changement. Il n'y a pas de... En cette guidance, où est-ce que je vois le cœur, l'amour? Bien, c'est associé à l'amour secret. Donc ici, on dirait que j'ai l'impression que c'est un partenariat. C'est le plan financier matériel. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. On est en affaires ensemble, on est partenaires pour le plan financier. On s'est associés pour des questions financières. Et là, aujourd'hui, on me présente le cœur. Un amour caché, un amour secret. Là, c'est le cœur qui veut parler. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre
parce que ça voudrait dire échec. Douleur. Énormément de souffrance. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Bon, l'ermite à l'envers. Auto-saboteur. Donc là, veux-tu continuer de t'auto-saboter, de faire comme si ça allait bien, mais dans le fond, ça ne va pas? Est-ce que tu veux continuer sur cette voie, de te fermer les yeux? Veux-tu continuer de t'auto-saboter? Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre en cette guidance. Une personne qui a changé ou qui veut changer. On a vu ici qu'il y a une personne qui veut se sortir de la honte, se libérer. Il y a quelqu'un qui veut être en paix. Donc, il y a quelqu'un qui n'est plus en paix dans sa réalité et qui veut opérer un changement. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je ne perçois pas d'amour en le partenariat, donc je ne sais pas si c'est un partenariat d'affaires. On s'est entendu, il y a un engagement. La carte du mariage, c'est la carte d'un partenariat, donc à vous de voir. Et il y a une femme, une mère qui joue un rôle important ici, qui peut se faire menaçante. On a peur d'une certaine mère, d'une certaine femme. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Et il y a quelqu'un qui veut opérer un changement au sein d'un partenariat. Et il y a de la honte associée à la prostituée, la fille de joie. Tu as le droit de changer. On évolue, on change, on grandit, on fait des prises de conscience. Allons visiter la carte du changement. On n'est plus ici, il y a quelqu'un qui n'est plus à la même place qu'avant. Sur le vent du changement. Vous voulez me dire quoi? Bon, ici, on me présente la consultation avec un professionnel de la santé. La consultation. Relation d'aide. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas changer. Il y a quelqu'un qui ne veut pas d'aide. Donc là, tu es face à une personne qui ne veut pas changer dans ta relation. Qu'est-ce que tu peux faire? Quand une personne ne veut pas changer, ne veut pas d'aide, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux continuer de te sentir impuissante, impuissant. Tu peux rester dans la situation et continuer de t'auto-saboter, faire comme si ça allait bien. Tu peux faire ça. Comme tu peux décider de prendre une direction différente. Reprendre ton pouvoir et t'occuper de tes besoins. T'occuper de toi. Tu es face à quelqu'un qui ne veut pas changer, qui ne veut pas d'aide. Et je rencontre ici une personne qui souffre en cette guidance, qui veut se libérer de la honte, qui veut changer. Qu'est-ce qui t'en empêche? Si tu n'es plus bien en ce partenariat, qu'est-ce qui t'empêche d'opérer un changement, de te respecter? La peur. Ici, il y a vraiment une peur que ça éclate, peur de tout perdre, associée à la carte de la sécurité financière, de l'argent, des biens matériels. Quelqu'un qui a peur de tout perdre. Donc là, ici, la peur de tout perdre, tu peux rester accroché à cette peur de tout perdre et continuer de te perdre. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une décision à prendre face à une personne qui ne veut pas changer,
qui ne veut pas d'aide, qui ne veut pas changer ses comportements. Non, il y a quelqu'un qui aurait besoin d'aide, mais qui ne veut pas changer. Qui ne veut pas d'aide. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il y a une décision qui te revient. Tu veux te sortir de la honte, te libérer, avoir la paix, mais qu'est-ce qui t'empêche? Tu peux demander, toi, de l'aide, si tu n'es plus bien dans ta situation. Si tu ne te respectes plus. Donc, tu peux continuer de faire comme si ça allait bien, de te mettre la tête dans le sable. Tu peux continuer de souffrir, de t'auto-saboter. Et on va respecter ton choix. Comme tu peux décider d'opérer un changement. Donc ici, on nous présente la fin. Il y a quelqu'un qui va opérer un changement. On nous présente la hache, relation à un sens, et la carte de la hache. Bien, écoutez, nous n'allons plus vers la même direction. Il y a quelqu'un qui a changé au sein d'un couple, un duo, un partenariat. Nous n'allons plus vers la même direction. Donc, il y a quelqu'un qui veut cesser de répéter un schéma destructeur pour lui. Il y a quelqu'un qui veut se libérer d'une relation à un sens avec une personne. Ici, je ne sais pas, là, le miroir doré, je ne sais pas si c'est une personne qui a un ego surdimensionné, à vous de voir. C'est la carte qui nous présente une personne qui est absorbée par elle-même, narcissique. Donc ici, il y a quelqu'un qui va mettre un terme avec la hache. Nous n'allons plus. Je pense qu'on est rendu à reconnaître une certaine réalité. Mais bon, la décision vous revient. La décision vous appartient. C'est votre vie après tout. Osez. Miser sur la chance, prendre des risques et sauter à pieds joints sur une occasion. Allons-y avec la carte 11 qui nous dit quoi aujourd'hui? Des occasions peuvent se présenter dans la vie, nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Parfois, on perd sur un plan et on gagne sur l'autre. Je vais demander une carte sur l'amour secret, une carte d'un autre jeu. Les enfants. Cœur d'enfant, enfant, qu'est-ce que ça vous dit? On aime notre enfant, on aime nos enfants. Cœur d'enfant. Donc ici, on pourrait aussi me présenter deux personnes qui ont un cœur d'enfant. L'amour. L'amour à l'état pur. Cœur d'enfant. On aime, s'il y a quelqu'un qui a un cœur d'enfant, ou deux personnes qui ont un cœur d'enfant. Et il y a quelqu'un qui est attiré ici. On veut laisser parler notre cœur. Bien là, ça va demander d'opérer des changements, de prendre des décisions. C'est ce que je vois là ici. Le cœur, on dirait deux personnes qui ont un cœur d'enfant.
C'est pur comme énergie. Le cœur se situe ici. La relation qu'on m'a présentée, on dirait que c'est un partenariat d'affaires financier. Donc là, je ne sais pas si on me parle d'un mariage ou bien un partenariat financier. À vous de voir, parce que la carte du mariage, c'est la carte du partenariat, une promesse. On s'est fait une promesse. En même temps, il y avait la carte des âmes sœurs. Donc oui, on pourrait être engagé avec une personne et travailler ensemble, être partenaire dans une affaire qui rapporte. Et là, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui panique, qui a peur que tu quittes, parce que ça va déstabiliser là, le plan financier. Une personne a peur d'échouer. Mais bon, à toi de voir, parce qu'ici, on me présente quelqu'un qui est en train de s'auto-saboter et qui veut se libérer de la honte, qui veut être en paix. Donc, à toi de voir. Et ici, on nous dit que, écoutez, on n'a pas de pouvoir sur l'autre. Tu ne peux pas changer une personne qui ne veut pas changer, qui ne veut pas d'aide. Donc ici, la hache et la carte du miroir doré, j'ai comme l'impression qu'une personne va décider de mettre un terme à cette relation qui est rendue à un sens. Nous n'allons plus vers la même direction. Il y a quelqu'un qui a changé. Et rappelez-vous, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours aller consulter, demander de l'aide à un professionnel de la santé, psychologue, une personne qui pratique la relation d'aide, qui peut vous aider à mieux vous comprendre, qui peut vous aider. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. À très bientôt.